Plusieurs vents ont soufflé dans l'Église, plusieurs courants ont pris forme et marqué l'histoire de l'Église. En toute conscience, s'intéresse aujourd'hui à ces courants obscurs de notre temps qui se sont invités en plein dans le milieu chrétien. Quels sont-ils? Quel impact ont-ils réellement sur la vie des chrétiens? On en parle autour de cette thématique, ces courants obscurs ayant pénétré à fond l'univers chrétien et qui n'épargnent personne, drame dans la cité. Pour en parler, nous recevons justement le prophète Don Céleste Nabi, président membre fondateur de la mission évangélique d'Iceva, titulaire d'un master en théologie, conférencier au niveau national et international, également spécialiste en leadership, homme d'expérience en matière de délivrance, érudit dans la révélation des saintes écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine, soteriologue, apologète, exégète, christologue, penseur, formateur et réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur Wali. Et avec beaucoup de plaisir, toujours, nous retrouvons notre frère Joël Azoussé, journaliste, intervenant sur ce plateau en sa qualité d'observateur de la part du peuple. Shalom, Joël. Shalom, Martin Wali. Voilà, le thème étant déjà énoncé, serviteur de Dieu, nous allons y aller tout de suite. Sur quoi tentez-vous de mettre le doigt au juste à travers cette thématique? Et quelles sont vos motivations? Merci pour cette question. Avant de vous répondre, je voudrais profiter de cette antenne pour saluer deux personnes, deux femmes, deux braves femmes. Il s'agit du pasteur Sylviane Manté et maman Ziaou, qui sont en train de faire un énorme travail dans le corps de Christ du côté des femmes. C'est assez impressionnant de voir des femmes défendre la saine doctrine. J'aimerais les saluer et leur adresser toutes mes félicitations. Je voudrais aussi profiter de cette antenne pour adresser tous mes remerciements, toutes mes félicitations à Madame Azoussé, l'épouse de notre frère Joël Azoussé, qui vient de nous donner en ce jour même un beau garçon. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour vous répondre, nous voulons effectivement mettre le doigt sur une véritable nébuleuse, sur l'une des armes fatales de Satan et de ses hommes contre, bien sûr, la foi chrétienne et contre l'humanité des derniers temps. Il s'agit bel et bien de l'évangile du New Age. Nous sommes venus exposer à la face du monde l'un des plus gigantesques veaux d'or des temps modernes, qui, somme toute, est le processus central de la galaxie des systèmes visant la perdition éternelle silencieuse des croyants de façon massive. Nous sommes venus également exposer le feu étranger moderne dans les églises qui opère avec une telle subtilité et dextérité. Nous venons mettre en lumière une guerre ouverte, évangile contre l'évangile. Nous sommes simplement venus pour faire réaliser aux chrétiens qu'avec l'évangile du New Age, qui a maintenant pénétré l'univers chrétien et qui est en train d'anéantir la foi chrétienne authentique, je vais parler du contenu doctrinal exact, de la pureté doctrinale. Il y a bel et bien drame dans la cité Église. Nous sommes venus dire à l'Église qu'elle est dans le collimateur d'un monstre très subtil, le New Age. Nous sommes venus également dire au corps de Christ qu'il est infecté de toutes parts. Nous voulons voir les chrétiens sortis de la naïveté et des illusions dans lesquelles ils baignent. Nous sommes venus sonner l'alarme pour dire à tous les hommes épris de croyances en général et aux chrétiens du monde entier en particulier que nous sommes en train d'aller tout droit et très subtilement, même très sûrement, vers une religion mondiale, sinon la religion mondiale, et vers le règne de l'Antéchrist dont la Bible parle. Voyez-vous, justement, ces concepts tels que le dialogue interreligieux, les prières écuméniques, la fraternité religieuse, les rapprochements interreligieux et autres en disent long. Nous disons que tout est fin prêt pour que paraisse l'Antéchrist. Sous les acclamations de toutes les religions du monde, y compris le christianisme, donc les chrétiens. Avant de vous laisser le micro, nous disons qu'effectivement, qu'il y a drame dans la cité. Parce que les promoteurs de ce sombre mouvement sont en train de livrer les pauvres âmes, je vais parler des croyants, massivement à Satan. Il y a drame dans la cité parce que bien d'églises, bien des dignitaires religieux, bien des leaders religieux sont ignorants de cette bactérie
et de ce vaste mouvement tentaculaire, bien organisé. Bien de croyants sincères flirtent et communient avec ce virus hyper dévastateur parce que ne le sachant, ils parlent New Age, s'habillent New Age, chantent New Age, regardent New Age, imitent New Age, mangent New Age, respirent New Age, ont des logos et sauts New Age, prient New Age, adorent New Age, prêchent New Age, communiquent New Age, enseignent New Age, communient New Age, vivent New Age et meurent New Age. Nous disons qu'il y a drame dans la cité église. Alors vous avez cité tout à l'heure l'Antéchrist, mais avant d'en arriver à là, est-ce que vous pouvez nous donner vos motivations? Mes motivations. Alors, c'est d'abord et avant tout un message que nous sommes venus lancer à tout le corps de Christ. Pour leur dire attention à tous ceux qui se camouflent derrière le terme générique de Dieu et qui savent très bien dans leur cœur de quel Dieu ils parlent. À la vérité, beaucoup ne parlent pas du même Dieu que nous. Le terme Dieu est un terme générique. Ils parlent Dieu, mais ils n'adorent pas le même Dieu que nous. Ils chantent Dieu, mais ils ne chantent pas le même Dieu que nous. Ils prient Dieu, mais ils ne prient pas le même Dieu que nous. Nous, notre Dieu, Madame Wali, mon frère Zoussi, qu'il soit clair pour nous tous, notre Dieu s'est manifesté en la personne unique de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il s'est incarné en lui, il est descendu dans la création pour faire un sacrifice ultime. Alors, attention à toutes ces personnes qui sont incapables de prononcer le nom de Jésus-Christ lors de leurs interventions. Voici notre motivation. Nous sommes venus lancer un SOS. Attention à tous ces serviteurs de Dieu, loups et louves, en peau d'agneau, camouflés au milieu de nous et occupant tous les espaces de visibilité. Ces loups et louves qui enseignent pendant des heures, qui parlent pendant des heures, sans exposer clairement l'œuvre expiatoire et propitiatoire de l'homme de Galilée. Attention, peuple de Dieu, à tous ces enseignants et à tous ces enseignements sans Christ qui pullulent présentement sur le gigantesque terrain de la chrétienté et qui sont en train de tuer spirituellement les âmes de façon massive. Attention à ces enseignements bizarres et bidons en contradiction avec l'ensemble du contenu des Saintes Écritures bibliques. Oui, attention à tous ceux-là qui ont retiré la croix du message de l'Évangile et qui promettent monde et merveille aux âmes tout en les appauvrissant. Attention à tous ceux-là qui se sont écartés de la ligne doctrinale de notre Seigneur Jésus-Christ et de celle des apôtres, voire même de celle de leurs prédécesseurs, les prophètes. Attention à tous ces néo-prédicateurs qui font fi dans leur message de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de son prochain enlèvement, de l'enlèvement futur, je veux dire, du futur jugement à venir sur l'humanité, de la réalité de l'enfer et de la félicité éternelle à venir. Attention, attention. Voici qui nous motive. Voilà, alors serviteur de Dieu, vous interpellez l'Église à la vigilance en nous disant de faire attention. Alors avant d'aller un peu plus loin, dites-nous comment est-ce qu'on peut reconnaître tout ce que vous êtes en train de décrire. Bon, comment peut-on les reconnaître, les ouvriers de l'iniquité? Je vous dirais simplement en étant pleinement soi-même enraciné dans la saine doctrine. Mais suivez-les bien, téléspectateurs et chrétiens. Ils peuvent facilement faire 30 minutes de prédication logorée sans faire mention du nom de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ, si ce n'est au passage. Suivez-les bien. Ils ne vous parleront jamais du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Suivez-les bien. Ils sont toujours en train de faire des promesses qui ne se réalisent jamais. Suivez-les bien. Ils sont incapables de prêcher contre le péché. Ils savent que les 95% des fidèles qui sont là vont disparaître de là. Il faut sauver son magou. Suivez-les bien. Ils sont incapables de prêcher sur le retour de Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne l'ont pas, ils ne croient pas en lui. Et d'ailleurs, leur vrai maître le leur interdit formellement. Leur vrai maître, Madame Wali, c'est le diable. Et c'est Mammon. C'est des tombeaux blanchis. Que prêchent-ils? Ils prêchent la doctrine de leur vrai maître. Ils prêchent sur les choses de la terre. C'est pour cela que nous avons eu affaire à l'évangile de la prospérité, qui était un évangile des démons. Je le dis, c'est des tombeaux blanchis. Lorsque tu rentres en contact avec eux, tu meurs spirituellement. Tu es dépouillé spirituellement et même matériellement. Tu es déshumanisé, métamorphosé, aliéné, assujetti. Écoutez-les bien. Comme le serpent à l'endroit d'Ève dans le jardin, les voilà en train de faire des promesses trompeuses aux âmes. Les voilà en train de promettre aux chrétiens tout et n'importe quoi. Tu seras ci, tu seras ça, tu auras ci, tu auras ça, Dieu te donnera ci, Dieu te donnera ça. Et en fin de compte, que de frustration, que de déception et de désillusion dans nos milieux religieux. En fin de compte, les croyants sont désabusés, déconcertés et déçus. En fin de compte, c'est donc tout tristement que beaucoup de croyants retournent dans le monde. Des croyants, des fois même sincères au commencement. Je suis à vous, monsieur Azoussi, vous semblez poser une question. Voilà, non, c'est juste à la lumière de ce que vous dites, on s'en rend très bien compte qu'on se souvient de ces prédications où le nom de Jésus-Christ n'est jamais prononcé. Et voilà, comme vous le dites, Dieu est plutôt remplacé par Jésus, alors que vous le dites tout à l'heure que Dieu est un nom générique. Hein. Voilà. Mais il y a un nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Ouais. Donc celui qui ne parle pas de Jésus-Christ, il sait de quoi il parle. Il n'a pas Jésus-Christ. Et en plus, la gloire ne revient jamais à Jésus, la gloire leur revient eux-mêmes. Il y a des pasteurs comme ça, on leur rend gloire pendant les temps de témoignage. Des pasteurs qui rentrent dans le temple, on les acclame. Même les présidents de la République ne réclament pas ça. Je suis à vous. Alors, on va revenir au thème de l'antéchrist. C'est un thème qu'on entend beaucoup dans le milieu chrétien. C'est quoi l'antéchrist, serviteur de Dieu, et quel danger représente-t-il pour la foi chrétienne et pour les églises? Merci, Madame Wali, pour cette question. Alors, la Bible dit, je vais rester dans les Écritures, la Bible dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Ça, c'est dans 1 Jean 4, le verset 3. La Bible ajoute également que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. 2 Jean 7. Et la même Bible renchérit en disant que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire que celui qui perd les âmes, qui est lui-même perdu et qui perd les âmes. L'adversaire des chrétiens, parce que Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est impossible que Satan puisse vouloir même penser rivaliser contre Dieu. Voilà. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. De tout ce qui s'élève au-dessus de Dieu et de tout ce qu'on adore. Jusque dans le temple de Dieu, dans les églises. Satan assis dans les églises, se proclamant lui-même Dieu. Il y a plein d'églises dans lesquelles Satan est assis. Et les chrétiens l'adorent sans même s'en apercevoir. Et le Seigneur dit dans Matthieu 7, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ouvrier de l'iniquité. » Ouvrier, ça veut dire que tu as travaillé. Tu as donné ta dîme. Tu as fait des offrandes. Tu as construit même un temple. Mais ce n'était pas Dieu qui était là-bas. Tu as magnifié le diable. Et l'esprit même qui est en toi là, ce n'est pas l'esprit par lequel on est de nouveau. Parce que si c'est l'esprit par lequel on est de nouveau, il est caractérisé par la sanctification. Mais si tu es dans une église, que tu es encore à l'aise dans l'abomination, dans la souillure, tel import, tu dois te revoir. Revois même ta conversion, revois ta nouvelle naissance. Parce que les Écritures disent que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Quel est l'esprit qui habite en toi? Quel est l'esprit qu'on te prêche? Quel est l'esprit par lequel tu es chrétien? Ça, c'est décisif. Je peux continuer? Vous savez, dans les derniers temps, beaucoup au sein de l'Église professante se détourneront de la vérité biblique pour s'attacher à des doctrines de démons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée 4, verset 1. Notre Seigneur et Paul décrivent un bien triste, sombre tableau
quant à ce qui va prévaloir au crépuscule de l'âge présent dans l'Église qui est visible, sur le plan moral, sur le plan spirituel et sur le plan doctrinal. Il souligne que dans les derniers temps, les églises seront envahies d'éléments impies. Vous pouvez vous en apercevoir dès maintenant, Madame Wali. Vous pouvez le voir dans Matthieu 24, 1 Timothée 4, verset 1, 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Alors, il s'agira d'une apostasie massive à la fin des temps. Et cette apostasie-là, elle va se manifester dans deux dimensions. Il y aura donc la dimension théologique, ce que nous appelons donc l'apostasie théologique, et l'apostasie morale. Avant d'expliquer ces deux dimensions, est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'au vu du nombre de fidèles dans une église et des miracles qui s'y produisent, dire que le Seigneur est présent dans cette église? Mais la Bible a parlé des miracles mensongers. La Bible a parlé des miracles mensongers. Aujourd'hui, là, c'est des mises en scène. Des gens qu'on achète pour jouer les paralytiques. Des gens qu'on achète pour jouer des aveugles. Des gens qu'on achète pour jouer des malades. Ça, c'est des metteurs en scène hollywoodiens. C'est des bandits de grand chemin. C'est des faussaires. C'est du faux usage de faux. Est-ce qu'après, vous revoyez les mêmes paralytiques là? Après, vous revoyez les aveugles. Ils viennent d'où? L'aveugle que Jésus a guéri, là, les gens l'ont vu. Lazare, les gens le connaissaient. Mais eux, les aveugles, les paralytiques, là, ils viennent d'où? Où sont-ils? Arrêtez toutes ces mises en scène dans la foi chrétienne. Nous allons vous débusquer, vous livrer bataille jusqu'à vos derniers retranchements. Je peux continuer? Allez-y. Alors je dis à vous, c'est des miracles mensongers. Et puis écoutez, c'est pas parce que les gens sont nombreux dans une église que Dieu est présent. Une église bien construite. Pas du tout. Mais Satan a les plus beaux édifices. Satan a les plus beaux édifices. Le nombre de fidèles n'a jamais ratifié la présence de Dieu. Dieu même dit, Dieu est clair. Il dit, large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, étroite celle qui mène au paradis. Donc ces voies larges et spacieuses dans lesquelles on convoie les âmes, qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont perdues, ces voies-là sont à proscrire. Et c'est pour cela que nous prenons le risque de venir intervenir. Ce n'est pas pour nous faire voir. Nous sommes porteurs d'un message divin. Ils ont tué Caïn, mais celui qui donne les sept est encore en vie. On peut te tuer une bénédiction, mais celui qui est la source, sa source est intarissable. Tout comme parfait, toute grâce excellente, descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni onde de variation. Je parle à ta vie, quelque chose va se passer. Au même moment qui est tombé, il va y avoir quelque chose là-bas. Dieu s'élèvera pour toi. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, mais un jour viendra où tu témoigneras qu'il est sur son trône. Shalom, venez recevoir les fraîches révélations de l'évangile du trône avec des oracles de feu et de puissance qui ébranlent le royaume des ténèbres et transportent dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est tous les dimanches à partir de 9h à la mission d'Isseba Cocody à Toban avec le prophète Don Céleste Nabi. Yes, il reste et restera toujours un faible reste qui ne fléchira jamais genou devant Baal. Oh yes! Il y aura toujours des hommes et des femmes qui resteront toujours attachés à l'évangile authentique et à la saine doctrine du salut en Christ. Tu en fais certainement partie. Viens donc te joindre à nous au 07 37 39 03 pour qu'ensemble nous puissions de nouveau bouleverser le monde. C'est possible. Shalom. Serviteur de Dieu, d'entrée de jeu, vous avez tout de suite dénoncé l'évangile du New Age. Je n'ai pas fini, j'ai parlé de deux types d'apostasie. D'accord. Parce que ne faites pas, ils vont se cacher, il faut que je dévoile bien. D'accord. Donc, j'ai parlé... donner les caractéristiques de ces deux types d'apostasie. Il y a ce qu'on appelle l'apostasie théologique. D'accord. Alors, dans ce cas, les gens se détourneront, ils rejetteront une partie ou la totalité des enseignements originaux de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Vous voyez, de plus en plus, il y a des vérités qui hier étaient respectées, que maintenant on passe sous silence. Il y a des vérités même qu'on a carrément bannies. Ça, c'est l'apostasie théologique. Alors, les faux docteurs offrent de plus en plus un salut en griffe et une grâce bon marché, sans tenir compte de l'ordre qui nous a été donné de nous repentir, de nous séparer de l'immoralité en toutes choses bien sûr, et de demeurer fidèles à Christ jusqu'au bout et à ses critères de justice. Vous pouvez le voir dans 2 Pierre, le chapitre 2, verset 1 à 3, verset 12 à 19. Donc ces saluts à bon marché là, sans nécessité de sanctification là, ça ne vient pas de notre Dieu, c'est de la séduction.
de faux évangiles, toujours dans l'apostasie doctrinale, de faux évangiles basés sur des désirs humains, sur les ambitions, les intérêts personnels, sont devenus aujourd'hui populaires. Populaires. D'où l'évangile du New Age, l'évangile de la prospérité, l'évangile humaniste. Mais qu'il soit clair pour tous. Quiconque abandonne la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Jean dans 2 Jean 9. Maintenant, à côté de l'apostasie théologique, il y a l'apostasie morale. Cette apostasie, elle est marquée par la flétrissure morale, bien sûr des guides religieux et des chrétiens, par la rupture des relations personnelles avec Christ. Alors que quand il y a rupture des relations avec Christ, il n'y a pas de salut, parce que c'est en Christ que le salut est manifeste. Vous savez, qu'on ne vous séduise point. Les apostats peuvent proclamer la bonne doctrine et l'enseignement du Nouveau Testament, tout en ayant eux-mêmes abandonné la morale divine. Vous allez les voir, ils parlent bien, ils prêchent bien, mais moralement, là, ils ont une vue double. Et ça, Ésaïe en parle, Ésaïe 29, 13, Matthieu 23, versets 25 à 28. C'est cela les tombeaux blanchis, les fontaines sans eau, les figuiers maudits, les arbres d'automne. Notre Seigneur dit d'eux, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. De répéter pour vous, téléspectateurs. Prends ta Bible, tu vas voir moi. Matthieu 23, verset 2 à 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Le pupitre de Moïse, entre griffes, si vous voulez. N'agissez pas selon leurs œuvres, peuple de Dieu. C'est l'injonction de notre Seigneur. Car ils disent et ils ne font pas. C'est des hypocrites et des démagogues. Avant de vous laisser le micro, voyez-vous, en cette fin des temps, plusieurs guides religieux et plusieurs églises seront et sont disposés à tout accepter par amour de l'argent, de la cupidité, par passion pour le succès. Leadership temps, leadership ci, leadership là, enseignement ci, enseignement là, succès ci, prospérité là, élargissement ci, élargissement là. Ils sont en train de poursuivre les honneurs. Ils affichent des pseudo-honneurs, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont mourants, ils sont souffrants, ils sont malheureux. Il n'y a pas de bonheur sans Christ. L'évangile de la croix en cette fin des temps et son appel à partager les souffrances de Christ dans Philippiens 1, 29, son appel au renoncement au péché dans Romains 8, 28, son appel au sacrifice de soi et à l'abnégation pour la cause du royaume deviendront et sont déjà des choses très 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 rares et même moyenâgeuses, selon 2 Timothée 3, versets 1 à 5, etc. Que de païens qui s'ignorent dans nos églises, que de païens qui se séduisent eux-mêmes dans nos assemblées en pensant qu'ils sont enfants de Dieu, que de présomption de salut. Nous en sommes indignés. Je vous passe le micro pour vos questions. Est-ce que vous nous faites dire qu'on ne peut pas être un serviteur de Dieu authentique, avoir donc une très bonne éloquence, prêcher bien la parole de Dieu et vivre une double vie, vivre une vie morale dépravée? C'est pas possible. Reprenez vos questions. Est-ce que vous nous faites dire qu'on ne peut pas être un serviteur de Dieu authentique, prêcher bien, être éloquent et mener une double vie, avoir une vie morale dépravée? Absolument pas. Mais le ministère, je vous ai dit, la foi chrétienne, c'est les deux. C'est l'orthodoxie, c'est-à-dire l'exactitude doctrinale, la pureté doctrinale, la saine doctrine et l'orthopraxie, c'est-à-dire la pratique de la doctrine. C'est les deux. Donc tu ne peux pas bien prêcher et puis avoir des maîtresses. Tu ne peux pas bien enseigner et puis être pédé. Tu ne peux pas bien prêcher et puis aller avoir des enfants dehors. Tu ne peux pas bien prêcher et puis être un escroc. Tu ne peux pas bien prêcher et puis te masturber. Bon, vous qui ne savez pas, la masturbation est une abomination. C'est l'orthodoxie et l'orthopraxie. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Autrement, c'est une doctrine des démons. C'est du faux. Je suis à vous, Madame Ali. Homme de Jean, vous avez entendu parler déjà à plusieurs reprises de l'évangile du New Age et on se pose la question de savoir c'est quoi le New Age. Le New Age, merci. Alors le New Age est un mouvement qui, tout en ayant la prétention de se vouloir scientifique, fait s'épanouir et se mêler occultisme occidental et religiosité orientale.
dans une rationalité, une irrationalité du moins, inconcevable. On parle du syncrétisme religieux Est-Ouest ou des noces Est-Ouest. C'est-à-dire que c'est les religions occidentales couplées aux religions orientales. Vous voyez ce que ça peut provoquer? Son but serait d'annoncer une nouvelle ère d'harmonie, de paix et de lumière. Mais quelle lumière? Il est donc désigné comme mouvement d'une nouvelle ère, d'où l'appellation communément connue de nouvel âge ou encore de New Age en anglais. En fait, c'est l'astrologie, en particulier l'antique culte babylonien des étoiles, qui a proposé le nom de nouvelle ère ou New Age, dans laquelle nous serions l'ère du Verseau, qui selon cette astrologie païenne aurait débuté dans la seconde moitié du XXe siècle et qui est effectivement caractérisée par un renouveau de l'occultisme dans le monde entier. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un foisonnement des centres occultes dans le monde entier, jusque même dans l'Église. De façon très précise, cette vague occulte-là a commencé son déferlement depuis 1967. Dès que, après la guerre de Yom Kippour, Israël a eu son autonomie en ayant Jérusalem comme capitale. Vous voyez, c'est-à-dire que quand Satan voit les révélations de Dieu s'accomplir, il s'active pour s'aimer le désordre, le bazar et la confusion. Mais pour être clair avec tous, le New Age, c'est le cerveau de tous les systèmes qui permettront l'établissement du nouvel ordre mondial. New World Order, dont la mission et les objectifs intègrent dans la perspective religieuse l'instauration d'une religion mondiale à travers le syncrétisme et l'écuménisme qui vont cautionner l'antéchrist. Vous avez répondu? On peut aller. Est-ce que ça serait, soi-disant, à la recherche d'une certaine paix? Justement, c'est ce qui sera prétendu. D'accord. Mais derrière, c'est d'autres objectifs hautement spirituels. On peut dire que c'est un cocktail plutôt explosif que Tout le à diable a fait, c'est le préparé. thème correct. D'accord. Est-ce que les chrétiens ne doivent pas plutôt, serviteurs de Dieu, se concentrer uniquement sur le Christ plutôt que de tenir compte de l'agenda des ténèbres? Merci. C'est une bonne question. Ne pensez surtout pas que je suis en train de m'accarder sur les ténèbres. Effectivement, le Verseau est un agenda de Satan et de ses hommes pour l'humanité. Mais il n'est point à négliger, Madame Wali, d'autant plus que l'Église est dans le monde, d'autant plus que l'Église de notre temps en est profondément affectée. D'ailleurs, que nous disent les Écritures? Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. C'est dit dans les Écritures, non? Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Sinon, quel est ce guerrier sage qui, voulant triompher, ignore tout de ses ennemis ou de ses adversaires? Il faut savoir ce que Satan est en train de fomenter. Il ne faut pas être surpris. D'ailleurs, Dieu est un Dieu de révélation. C'est pour ça qu'il prend le temps de nous annoncer les choses avant que cela n'arrive. Si vous ne le savez pas, Satan vient de Satanas, qui signifie adversaire. Pas adversaire de Dieu, mais adversaire des croyants. Et en tant qu'adversaire, Satan n'est pas du tout ignorant de ce qui se passe chez nous, dans l'Église. D'ailleurs, il s'y invite lui-même. Donc, on ne doit pas le laisser en paix. On doit le traquer. On doit savoir à chaque moment ce qu'il est en train de faire et que Dieu nous le révèle, Dieu nous le fasse savoir pour que nous puissions lui mener bataille et préserver la pureté de la foi. C'est cela notre combat. Secondo, n'est-il pas écrit dans la Bible: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire condamnez-les, dans Éphésiens 5:11. Mais bon sang, comment peut-on combattre quelque chose dont on ignore totalement l'existence? Avant de pouvoir combattre quelque chose, il faut d'abord en connaître l'existence. Ne nous rétrocédons point au siècle obscur de l'Église et des civilisations humaines, avec tous les dégâts et toute la barbarie qui s'en sont suivis. Ne nous édifiez point des bulles de salut sécurisées illusoires. La grande commission de Matthieu 28
est une guerre, une invitation à la guerre pour pouvoir arracher les âmes aux mains des forces des ténèbres et de leur domination. Donc on ne peut pas ignorer les desseins du diable. Vous savez, avec le New Age, téléspectateurs, les dégâts sont là sous vos yeux. Arrêtez de vous réfugier dans vos bulles illusoires. Oui, nous le disons, si rien n'est fait avec le New Age, il faut compter avec la probable phagocytose, disparition de la foi chrétienne authentique, à travers toutes ces formes de confusion possibles, à tous les niveaux, principalement au niveau doctrinal, notamment par le concours de tous les anciens et de ces nouveaux courants de doctrine d'erreur que Satan et ses promoteurs du New Age sont massivement en train de ventiler sur le terrain de la foi et sur le marché, le grand marché de la spiritualité de plus en plus obscur. Rien n'est fortuit, téléspectateurs. Rien n'est hasard. Tout est savamment réfléchi, savamment orchestré et mené de main de maîtres par des gens très avisés. Le drame, c'est que bien des chrétiens continuent de croire au hasard. Le drame, c'est que bien des chrétiens ne voient que du feu dans tout ce qui se trame contre eux, contre leur foi, par ceux des ténèbres dans l'obscurité, en vue d'anéantir la foi chrétienne authentique. Et avant de finir, voyez-vous aujourd'hui, le New Age a parasité le milieu chrétien et le milieu pastoral en profondeur. Beaucoup d'églises sont New Age. Beaucoup de leaders très respectés sont New Age. Ils prêchent New Age, ils enseignent New Age, ils promeuvent New Age, ils chantent New Age, ils pratiquent New Age. Mais compte tenu du fait qu'ils ont déjà acquis la confiance du peuple, qu'ils ont maintenant dompté et apprivoisé, leur ministère passe incognito. Leur ministère d'apostasie passe incognito, avec toutes les pollutions que cela peut contenir, avec toutes les pourritures que cela peut contenir, avec tous les détritus que cela peut contenir. Ah, la confiance, quand elle écrase la raison, elle nous radicalise en tout. Je suis à vous. Alors, on se pose la question, est-ce qu'ils s'en rendent bien compte eux-mêmes? Beaucoup s'en rendent compte. Beaucoup s'en rendent compte. Beaucoup. Ils ont fait un choix. C'est une alliance qu'ils ont tissée. Hein? Ils ont fait un choix. Nous nous retrouvons un peu dans la situation d'Élie contre les prophètes de Baal. Ils sont 850 faux prophètes. Et ils ont le roi et la reine à eux. Mais Élie est seul. Bien que même les 7000 personnes là, elles étaient quelque part. Mais on cherche maintenant un courageux pour venir les défier. C'est dans cette posture que nous nous retrouvons. Soit tu t'armes de courage pour aller à cette bataille-là, comptant sur le redoutable éternel des armées, soit tu prêtes allégeance pour manger à la table de Jézabel et des prophètes de Baal. Nous avons fait un choix. Nous allons les traquer, nous allons leur livrer bataille jusqu'à leur dernier retranchement. Rien ne nous effraie. Mais le drame, c'est que ce n'est pas que ceux qui en pâtissent, il y a le peuple de Dieu également qui... Justement, voilà. Justement, c'est pour le peuple de Dieu que nous menons ce combat. C'est le peuple de Dieu qui nous intéresse. De même que hier, c'était Israël qui intéressait Dieu en Égypte. Pour nous aussi, c'est le peuple qui nous intéresse. Et c'est à cause de ce peuple-là que nous engageons notre vie. Je suis à vous. Ayons du discernement, frères et sœurs. L'ennemi de nos âmes se veut plus subtil que jamais et nous propose dans des paquets cadeaux bien attrayants un faux évangile qui semble pourtant vrai et nous devons faire attention. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de En toute conscience. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.